félicitations à vous. Comment allez-vous chez vous? Moi, je vais merveilleusement bien. Je suis ravie d'être dans la présence de Dieu. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, now, who you be? 200 000 abonnés. Félicitations à vous. Yes, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Vous avez toute ma reconnaissance. Vous avez ma gratitude. Vous avez mon respect. Je vous love pour votre patience envers moi. Je vous love parce que vous me pardonnez mes erreurs, mes écarts. Vous avez toléré beaucoup de choses, mes erreurs, mais au lieu de là, mais là, à la place de le, vous avez supporté. J'ai reçu tous vos messages, bons ou mauvais, vos conseils et vos prières. Ma main sur le cœur, j'en viens vous dire que j'invoque le Dieu du ciel, mon Dieu, afin qu'il vous rende son tube, ce que vous avez semé dans ma vie. Je vous remercie pour vos encouragements, pour votre affection, pour vos rires. Vous m'avez fait des rires, vous m'avez fait rire souvent avec vos commentaires, en tout cas, etc. Merci aussi pour les cadeaux, merci pour les apports financiers. Il y a des gens qui m'ont choqué positivement. Je m'attendais pas souvent. Un matin, tu te lèves, tu as des gens qui t'envoient quelque chose. Non, c'est juste pour encourager Coach Sonia. Elle m'a fait du bien. Voilà, en tout cas, je voudrais vous dire merci pour tout. Merci aussi pour ceux qui envoient des cadeaux depuis Dubaï, depuis X, Y, Z. En tout cas, je reçois. Je vous dis merci. Je me rappelle qu'un jour, j'avais donné le témoignage que j'avais vendu tous mes bijoux et il y a une dame qui m'a appelé en pleurant de Londres et ce jour-là elle a dit j'ai un cadeau pour toi. Je savais pas de quoi il s'agissait. Elle est partie, elle a acheté des bijoux et elle a envoyé l'air de dire de me rembourser. Mais en tout cas je voulais vous dire merci de m'avoir suivi. Merci à tous. Alors comme annonce, le 20 mai, donc le samedi qui vient là, dis à ton voisin, le samedi qui vient là, de 14h à 17h, Coach Sonia sera face à face avec moi au showroom sur les Champs-Élysées. Yes, sister. Au métro Georges V. Oh, hell yeah. Georges V. Alors, si tu veux être là, parce que la salle qu'on a prise, elle n'est pas très grande pour ce showroom. Il y aura énormément du monde. Il faut que tu appelles le 07 61 39 21 63, 07 61 39 21 63 si tu vis sur la France, la Belgique, l'Italie et que tu aimerais venir voir le showroom, avoir une des plus belles chemises pour la collection de l'été qui va arriver. Il faut que tu appelles ce numéro-là, tu réserves, on te donnera toutes les informations, d'accord? Le cours L'Art de t'aimer, le 3. Ça s'appelle Une affaire d'homme. Sera disponible le 25 juin. Ça, c'est la bombe pour les hommes. J'ai dit, hein. Les hommes qui vont prendre ça, en tout cas les femmes, vous qui faites la bouche là, ils vont vous correctionner, ils vont vous éduquer, ils vont vous apprendre. Alors, méga talk show. La dernière fois, je vous ai dit, on a fait un test, un dîner gastronomique. Maman. Moi, je connais pas. Moi, je suis moi black, je suis moi africaine. Moi, je mange les maniocs, les atchekes, les garbes, les foutous, les trucs comme ça, les escargots dans ma sauce. Ah oui, moi, je mange tout ça là. Et puis, on dit non, pour le temps que show, la coach, il y aura les VIP, il y aura les quoi, ça va être un show, il y aura des défilés de mode, il y aura des stars, tout ça là. Toi, tu veux nous emmener le manioc. On m'a dit, calme, on l'a dit, hey, moi-même, on a dit, quitte là. On va faire un dîner gastronomique. Donc, nous avons recherché l'un des plus grands traiteurs. Oh, maman. Quelqu'un qui a servi à la table de Sarkozy. Quelqu'un qui a servi pour les grands événements des Google. Donc, non. Parce que quand il s'agit de coach, j'aime faire les choses bien. Nous aurons un dîner gastronomique. Donc, c'est-à-dire, quand tu regardes l'assiette là, c'est tellement joli, tu veux pas goûter. On m'a fait les tests, j'ai dit, maman, oh, il faut être là, ah ouais. Et la coach Sonia, elle-même sera là, elle va défiler. J'ai dit, je ne danse pas maintenant. Je ne danse même plus maintenant, j'attends le 15 juillet. Beaucoup de monde en quand là va défiler, je vais défiler. Sapologie à la façon de libre et est-ce que tu peux? Nous aurons en concert Jessica Dorsey, nous aurons Onel Mala, Deborah Lukalu et d'autres invités que je ne peux dire ici. Je dis toujours que je me réserve. Il y en a encore que je suis en train de cacher là-bas. Mais je vous assure que vous n'allez pas regretter. Ça sera un talk show comme vous n'en avez pas encore vu dans la francophonie. Je ne vais même plus en parler. Celui qui veut prendre son pied, il prend. Nous avons fait une promotion à 79 € au lieu de 100 € pour que vous puissiez l'acquérir. Mais le 30 juin, ça remonte à 100 € et je peux vous assurer que les places sont vraiment en train de partir comme des petits pains. Je suis choquée. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire comme merci à Dieu. Tu sais, quand tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Il mettra sa bouche dans tes affaires. Si tu es avec Dieu, Dieu va mettre sa bouche dans ton mariage. Si tu es avec Dieu, Dieu va mettre sa bouche en ce qui concerne la conception et l'éducation de tes enfants. Si tu es avec Dieu, Dieu mettra sa bouche dans ta santé. Là où les médecins ont dit c'est pas possible, eh bien Dieu va leur montrer que c'est possible. Il va faire pousser des dents, il va faire pousser des doigts, il va même créer des nouveaux organes parce que Dieu met sa bouche dans tes affaires. Si tu es avec Dieu, Dieu mettra sa bouche dans ton business. Si tu es avec Dieu, Dieu mettra sa bouche dans ta famille. Tous ceux qui t'avaient maudit, les petits oncles sorciers, façon facile, Dieu va mettre sa bouche dans tes affaires. Il va mettre sa bouche dans tes amis. Il va mettre sa bouche, mais c'est-à-dire dans tout. Donc, j'ai envie de te poser une question now. Who you be now? Who you be now? Répète avec moi. Who you be? C'est-à-dire, toi, tu es qui?
C'est de ça qu'il s'agit. When you know who you are, quand tu sais qui tu es, oh my God, dis avec moi, je sais qui je suis. Because who you be, il faut que tu saches répondre aux gens. Quand quelqu'un se prend trop, quand il pense que ta vie est finie et qu'il t'ose te dire que ta vie est finie, dis-lui who you be now. Who you be now, who you be like, who you be, because I know who I am. Je sais qui je suis. Seigneur, mets ta bouche dans mon affaire. Une lionne ne tremble pas devant un mouton. Tu as vu ça ce matin, non? Comment est-ce qu'une lionne peut trembler devant un moustique? Aïe, je suis de la race de Dieu. Je suis la fille de Jésus-Christ, le roi des rois. Donc, je ne peux pas trembler. Peu importe ce que les gens racontent, ce que les gens disent. Je dis, who you be. Are you getting me now? Who you be, who? W-H-O. You. Y-O-U. B-E now. C'est de ça qu'il s'agit. C'est maintenant le nouveau mot. Après avoir dit qu'à en l'air, j'ai envie que tu dises who you be now. C'est-à-dire quand quelqu'un se met devant toi pour te dire que tu es fini, dis-lui who you be now. Because qui es-tu? Tu n'es pas mon Dieu pour caler ma vie en l'air. Tu n'es pas mon Dieu pour me dire que c'est fini. Je mets fire sur toi. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Cale en l'air. Ils ont dit que tu ne concevras pas. J'ai dit cale en l'air. Ils ont dit que ton cas est condamné. J'ai dit cale en l'air. Ils ont dit que toi, tu mourras chômeuse. Cale en l'air. Ils ont dit que toi, tu vas mourir sans emploi. J'ai dit cale en l'air. Ils ont dit que toi, tu vas mourir sans mari. Cale en l'air. Sans enfant. Cale en l'air. Que personne va t'épouser. J'ai dit qu'il cale en l'air. Now, who you be? Tu sais quoi? Tu es une lionne. Une lionne ne recule pas. Elle ne tremble pas devant un mouton. Are you hearing me? Why they shake now? Les Nigériens disent, why they shake? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu trembles? J'ai envie de te demander, pourquoi est-ce que tu trembles? How is your body? Your body should be inside clothes, right? Tu vois, on parle beaucoup souvent du lion dans la jungle. On dit que c'est le chef de la jungle. Dis avec moi, révélation. Revelation. Coach Sonia m'apporte une révélation. Bientôt, on va arriver sur le jeu Coco, t'inquiète pas. Mais j'ai envie d'abord de célébrer avec toi ces 200 000 abonnés. Dis avec moi, révélation. Écrivez révélation. Who you be? Révélation. De quoi il s'agit? Qui est le roi de la jungle? Je vous pose la question. Vous allez tous me dire que c'est... That's right. Qui est le roi de la jungle? Qui est le roi de la forêt? On nous a appris que c'est... Voilà, je suis en train de voir le lion. On vous a appris que c'est le lion. Eh bien, j'aimerais vous dire que le cher lion, eh bien, il dort près de 15 heures par jour. Il est inactif pendant près de 20 à 21 heures. Et il ne chasse que peut-être pendant 2 ou 3 heures. Tu vois, le lion, en fait, ce n'est même pas un bon chasseur, puisqu'il est étonnamment paresseux et il dort beaucoup. Mais ce sont généralement les lionnes. Là, j'étais choquée le jour où j'ai vu ce documentaire. On me dit que ce sont les lionnes qui font la chasse. 80% à 90% des proies dans un camp de lions, ce sont les lionnes qui les emmènent, ce sont les maîtresses du jeu. Donc quand je dis que tu es une lionne, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi on t'a fait croire que toi tu es nul? Pourquoi on t'a fait croire que parce que tu es une femme, tu ne peux pas y arriver? Pourquoi on t'a fait croire que c'est ça, le monde appartient aux hommes, les femmes doivent se taire? Non, calons-les, who you be? Who you be now? Why they shake? Je repose la question, why they shake? Pourquoi est-ce que tu trembles? Parce qu'on t'a fait croire que non, tu es une femme, quoi. Tu es une lionne. C'est toi, en fait, la reine de la jungle. I'm saying that. J'assume ce que je dis, mais constamment. Et je sais que mon Dieu est en train de me back up dans ce que je suis en train de dire. Who you be? Dis avec moi, il ne m'attendait pas, mais j'arrive. Tu vois, c'est comme moi. Les gens ne m'attendaient pas. Le diable a malmené les filles dans tous les sens. Il attendait autre chose. Mais la go qui arrive, c'est une go qui parle de cale en l'air. Il ne m'attendait pas, je suis arrivé. Maintenant, toi, je te dis, monte ici. Monte ici, même dans le secret de ta galère, le secret de ta déception, le secret de ta dépression, le secret de ton chômage, le secret de ton célibat, le secret de ton humiliation. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Don't shake now. Why they shake? Ne shake pas. Ne shake pas. Tu comprends? Parce que Dieu est en train de travailler. Il est en train de te tailler dans ce chômage-là, dans cette galère, dans ces humiliations. Quand tout le monde t'a abandonné et puis on a dit que c'est fini, que toi là-même tu es en train de me dire, coach, you don't know what you're saying. J'ai envie de te dire, j'ai été là-bas. J'ai traversé ça. N'aie pas peur. Tu vois, moi que tu vois là, 200 000 abonnés aujourd'hui, les gens vont te dire, oh, mais fais la bouche, pourquoi? Jaloux, fire on you. Moi, j'étais abattu. J'étais découragé comme toi. Aujourd'hui, j'avais mal dedans en moi et j'avais mal même dehors. Toi, tu as déjà eu ça? Où tu as mal dedans et puis tu as mal dehors. C'est-à-dire, ma vie me faisait mal. Il faut laisser ça. J'avais honte de ce que mes 40 ans me présentaient. Donc, 40 jours, j'ai eu les 40 ans, je me suis dit, donc ma vie est finie, quoi. Et quand je regarde toute ma vie là, ouais, je dis rien. Parce que depuis petit, j'avais cette petite voix qui me disait, un jour, now one day, mais j'étais déçue. Me voilà avec 40 ans, 41 ans, 42 ans.
sans avoir accompli quoi que ce soit, j'étais déçue des autres. Mais j'étais encore plus dégoûtée de moi-même, comme toi, tu es dégoûtée de toi. Je refusais de me regarder dans le miroir. Quand il fallait se maquiller, là, c'était vite, vite, vite. Parce que quand je me regardais dans le miroir, je voyais dans mes yeux, je regardais ce reflet, je voyais cette petite fille en moi qui me disait qu'un jour ça allait aller et je n'y croyais même plus. Je refusais de me regarder dans le miroir. Qu'est-ce que j'avais fait de tout l'argent que j'avais eu? Qu'est-ce que j'avais fait de toutes les brésiliennes que j'ai portées? Qu'est-ce que j'avais fait de tous ces comptes en banque, des maisons que j'ai construites? Qu'est-ce que j'ai fait de tous ces voyages que j'ai fait dans le monde entier? Qu'est-ce que ça m'avait apporté? L'amour même ne m'a pas épargné. On m'a giflé à l'heure au tout cas. Bouh, bouh. Hey, I felt like sorry for myself. Je me suis senti like, j'étais désappointée, désabusée, découragée. Tout ce qui est aidé là, j'étais aidée. Hein? J'ai commencé à m'apitoyer, dégoûtée des mauvais choix que j'avais faits. Mais God forbid, Dieu m'a interdit de me sentir nulle. Il m'avait fait croire que j'étais nulle. Les gens m'ont fait croire que quand ils m'avaient laissé là, mes amours là, que j'étais finie. Mais les gens m'avaient fait croire que moi, on m'avait envoûté, que la malédiction était attachée à moi et que je ne connaîtrais ni l'amour, ni la paix, ni la joie, ni le bonheur. Mais j'aimerais te dire, oh my God, que si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Ils ne sont pas ton Dieu. Why they shake now? They are not your God. Ils ne sont pas ton Dieu. Ils ne peuvent que parler. S'ils ne peuvent pas t'arrêter, ils vont essayer de te détruire. Est-ce que tu comprends? Je me souviens en février de l'année dernière quand j'étais paumée, on m'avait dit une vraie chrétienne ne prêche pas. Une femme doit se taire. Elle ne se maquille pas. Elle porte pas ceci. Elle porte le foulard. Une vraie chrétienne ne doit pas avoir un compte Facebook. Facebook, c'est le diable, c'est le 666, c'est l'antéchrist. Non, c'est-à-dire, les gens, vous les chrétiens là, hier, man, you people, vous avez fait de ce que Jésus-Christ a amené le salut là, une véritable religion pour détruire la vie des gens. On m'a dit non, Facebook, c'est le grand bleu, Facebook, c'est la face du diable. C'est-à-dire, tout est pur pour ceux qui sont purs, tout est dans ta manière de prendre les choses. On m'avait dit, une fille chrétienne ne peut pas avoir une page Facebook. Et au moment où j'étais en train de dire, mais Seigneur, je suis dépitée, je suis déprimée, qu'est-ce que je dois faire? J'ai voulu aller sur Facebook, j'ai voulu oser, mais avec tout ce qu'on m'avait dit, je disais, mais je peux pas aller sur Facebook. Et un jour, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais qu'un jour, c'est mon serviteur, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, pour aider quelqu'un. Je veux inviter-les à venir célébrer parce qu'il y a une petite révélation pour eux ici. Est-ce que tu veux bien partager avec moi? C'est un cadeau que tu me fais, c'est un cadeau que je te fais. Ok? Le Seigneur me dit, tu sais, Sonia, vous les êtres humains, là, vous pensez que moi, Dieu, je suis votre camarade, vous me mettez dans une boîte. Les gens qui parlent de Dieu, là, ils ne me connaissent pas. On ne peut pas me connaître. C'est-à-dire là où je dis quelque chose dans une page, je peux dire l'autre chose derrière. Il me dit, est-ce que tu sais que c'est un vautour, un charognard que j'ai envoyé pour nourrir mon serviteur dans le désert? Si j'envoyais aujourd'hui un vautour avec de la nourriture pour venir nourrir quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Que c'est le diable, c'est le diable. C'est la même chose pour Facebook. Ils ont créé Facebook de la même manière dont ils ont créé les avions, de la même manière dont ils ont créé les téléphones. Tout ça, vous utilisez parce que ça vous plaît. Mais parce que Facebook, les gens ne connaissent pas, ils sont ignorants, ils trouvent que c'est nul. Va sur Facebook. Je dis, mais je vais aller faire quoi sur Facebook? Le Seigneur m'a dit, change ta vision. Change ta vision, change ta vision. Est-ce que tu sais que j'ai pu faire parler un âne dans la Bible? Ah, si c'est vous là, vous allez dire quoi? Oh, c'est impossible. Dieu ne fait pas parler les ânes. Vous êtes tellement des religieux. Sortez de la religion. Il m'a dit, Sonia, change ta vision et choisis qui tu vas écouter, les gens ou moi. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé sur ma page personnelle, ma petite page pour me soigner. I was like, low, je fumais du blues, je pleurais parce que ma vie était découragée. J'étais déçue parce que pour moi, on m'avait dit à 40 ans, si t'as rien fait, mais t'as rien fait, quoi, c'est perdu. And I was like, I am low. I am in the blues. Oh my God, j'étais perdue. J'étais larguée. J'avais démissionné de mon boulot. Je devais maintenant demander de l'argent. Et, oh mon frère, ma soeur, tu sais pas ce que j'ai vécu. Personne sur qui m'appuyait spirituellement ni émotionnellement. La quarantaine dépassée avec tous mes gosses de retour en France. Et ma vie ne ressemblait qu'à une déception. Mais où est-ce que je vais commencer? Je me sentais attachée, liée, fatiguée, perdue, maman. Je me voyais comme toi, tu vois. Là. Je me voyais que la seule solution pour moi, c'était le suicide. Le monde, je trouvais qu'il était trop grand pour moi et qu'il n'y avait pas de place pour moi. Je ne savais pas vers qui me tourner. Toi, au moins, tu as pasteur. Toi, au moins, tu as coach. Tu n'avais pas coach. Je n'avais même plus envie de me battre. J'avais des songes, par contre. C'est bizarre. Je dormais. Et quand je dormais, j'entendais des voix. Je voyais des femmes en blanc, des femmes dans toutes les mesures, à perte de vue qui appelaient coach Sonia, coach. Mais c'est comme si quand elles me voyaient, elles couraient vers moi et je fuyais. Et ça m'a harcelée pendant des mois. Je voyais ces femmes. J'entendais même, souvent j'étais en train de préparer, j'entendais comme des voix de femmes qui criaient Sonia, Sonia, viens. Je sais pas comment. Et chaque fois que je dormais, pendant cette période de dépression là, je faisais c'était pas des rêves, c'était des songes tellement clairs parce que quand je me réveillais, je sentais vraiment ce que je vivais et je voyais des gens. Je priais pour les gens dans les rêves, ils étaient guéris.
Genre, je voyais des gens qui, quand ils me voyaient de loin, ils couraient, mais c'était des milliers de femmes. Il y avait des hommes dans des stades et tout. Je dis, mais c'est quoi ça? Et je marchais malgré tout comme une zombie. J'avais ces visions-là, mais je marchais comme une zombie. Je criais seulement au secours. J'avais pris du poids, j'étais découragée. La seule personne qui pouvait m'entendre, c'était ma mère. Elle était là, elle me disait, Sonia, je t'ai emmené au Seigneur. Tu as Jésus-Christ. N'oublie pas qui tu es. Tu es la fille de Dieu. Je t'ai vu faire des exploits avec Dieu. Quand tu te lèves, quelque chose se passe. Écris. C'est elle qui m'a dit, commence à écrire. Et j'ai dit, pour écrire un livre, avant d'écrire mon livre, je vais commencer à me guérir parce que j'avais beaucoup de plaies en moi. Les gens, vous savez, quand je dis... femme de pasteur, je ne veux pas. En tant que femme de pasteur, j'ai eu beaucoup de coups. Des gens que j'ai aidés qui m'ont vraiment blessé. Des pasteurs, vraiment, comment on dit, abîmés, blessés. Et donc ça, je n'avais pas guéri, je n'avais pas soigné ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais maintenant des petits visuels. Si vous allez sur ma page personnelle et vous retrouvez les visuels de l'année dernière, c'était plein d'amertume. Je me soignais. Au fur et à mesure que je faisais ces visuels-là, j'allais beaucoup, beaucoup mieux. Mais je marchais comme une zombie. Je faisais ces petits visuels-là. Je n'avais... Et quand j'ai commencé, j'ai vu que les gens ont commencé à venir sur la page, petit, sur ma petite page personnelle, à liker, à aimer. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de m'entendre parce qu'ils vivaient la même chose que moi. Tu vois, donc je n'ai pas regardé, je n'ai pas vu un coach pour dire que je vais devenir coach. Je n'ai pas vu quelqu'un pour dire que je vais commencer à le faire. Je n'ai pas envié, je n'ai pas convoité, je n'ai pas dit je veux être comme ça. Non, c'est pour ça que Dieu me soutient. C'est la différence avec ce que je vois faire maintenant. Oh, je vais être comme coach Sonia. Les gens qui se lèvent, tu penses que quand tu vas salir coach Sonia, tu vas attirer les gens. Non, ça c'est n'importe quoi. Il faut que Dieu te soutienne. Et donc quand j'ai commencé, bien sûr, ça a été difficile. Moi, je te jure, je te tapais un mois, je mettais pas mon nez dehors, même le facteur se demandait, mais les voyages, j'étais tellement déprimée, mais j'avais ces songes-là qui me hantaient. Tu comprends? J'avais que ça. J'avais dans mes oreilles les moqueries, les paroles moqueuses de mes anciens chefs, de mes ennemis, de ceux qui me haïssaient, qui me disaient, on va voir ça, tu as tout quitté, on va voir où est-ce que tu vas être. J'avais peur et j'avais mal et je n'avais que ces songes-là. Donc quand j'ai commencé ces visuels, il y a un an, j'étais paumée. Je savais pas que j'allais vous rencontrer. Je savais quand je parle, les gens me demandent, mais c'est quoi ton secret? Mon secret, c'est quoi? C'est que je sais ce que c'est que de ne plus croire en soi parce que je ne croyais plus en moi. Je te comprends parce que je sais que tu n'as plus envie de vivre parce que je n'ai plus envie de vivre et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de tout perdre. Oui, de perdre des amis, de perdre l'amour, de perdre l'argent, de perdre le travail, d'être malade, d'être découragé. Quand le médecin te dit que c'est un cancer, qu'on doit rentrer dans ta tête, je sais ce que c'est. Mais j'ai appris au milieu de tout ça à rebondir. J'ai dû apprendre que Dieu ne va pas se lever si tu ne te lèves pas. J'ai dû prendre une décision. J'ai dû au-delà de ce que l'on m'avait appris sur Facebook et venir commencer à travailler. Et c'est sur Facebook, non seulement que j'ai emmené beaucoup de personnes, c'est même plus de personnes même que je n'avais jamais vues de toute ma vie. C'est en étant sur Facebook que j'ai pu aider énormément des femmes qui souffraient des maris de nuit, des problèmes de masturbation, des homosexuels, des femmes homosexuelles, des homosexuels. Quand j'ai commencé à parler avec mon témoignage, avec ce que je suis, la main de Dieu s'est mise sur moi. J'ai commencé avec ce que j'avais. J'avais quoi? J'avais une vie cassée. Toi, tu me dis que tu n'as rien, mais tu as ce que tu es. Et ce que tu es, ça suffit. Répète après moi. Le silence, là, te parle. J'ai dû dire au passé, j'ai dû choisir de dire à mon passé, silence. Et il faut que tu dises avec moi, silence, fais-les taire. Toutes ces voix qui disent que tu ne peux rien faire. Toutes ces voix qui disent que tu ne peux même pas prendre de décision. Et que tu n'as rien, que tu es fauché, que tu es nul. Fais-les taire. Dis avec moi, silence. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dû choisir de faire taire tout ce qui était autour de moi. Des proches, j'en ai perdu. Des amis, j'en ai perdu. Quand j'ai commencé, les pasteurs se sont moqués de moi. Oh, mais qui est cette femme? Une femme de pasteur ne peut pas parler comme ça. Car on l'air tocard. Le diable, c'est la diablesse. On m'écrivait, on m'a menacé. On a menacé de me brûler, de me poursuivre, de me faire. Qu'est-ce qu'on m'a pas fait? Toutes les autres religions, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les pasteurs se sont moqués. Aujourd'hui, j'ai vu. Maintenant, les pasteurs commencent à devenir des coachs. Nyawa, tu serviras de signes de présage. On a dit, on a parlé mais vous êtes en train de m'imiter. Vous m'avez critiqué, vous m'avez insulté, mais vous m'imitez. Vous avez vu l'impact que Dieu a eu sur Facebook par rapport aux femmes. Et maintenant, vous êtes dérangés parce que toutes les femmes maintenant ont commencé à suivre Coach Sonia et vous êtes déphasés. Faut faire attention de la vie. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Il y a un an, j'étais perturbée. Tu comprends? Mais j'aimerais te dire quelque chose.
les gens n'ont pas le mot final dans ta vie. They don't have the final says in your life. Tu n'as pas le dernier mot dans ma vie. Il faut apprendre à dire ça. Tu n'as pas le dernier mot dans ma vie. Je sais pas à qui tu dois le dire. Si c'est à toi-même, peut-être que tu te le dis. Ou bien si ce sont les gens autour de toi. Mais dis-leur, tu n'as pas le dernier mot dans ma vie. Si quelqu'un te dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que Dieu a dit, dis-lui, tu n'as pas le dernier mot de ma vie. La main de Dieu sur toi va susciter la haine de ceux qui marchaient avec toi. Oui, ils marchaient avec toi, mais en fait, leur destinée, c'était de venir te contrecarrer. La jalousie va naître. L'envie de te faire disparaître va naître. Oui, j'ai vu ça. Des gens avec qui j'ai travaillé, qui aujourd'hui me haïssent, ne prient pour que je disparaisse. Mais tant que l'éternel Dieu est sur son trône, vous allez rire, mais l'éternel Dieu aura le dernier rire. Ils vont se moquer de tes erreurs. Ils vont attendre ta chute comme moi on attend ma chute. Chacun attend la moindre de mes erreurs. Mais Jésus était né pour sauver. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait d'autres personnes qui étaient nées pour le crucifier, nées pour le faire mal. Donc de la même manière que tu es né pour accomplir ta destinée, Dieu a mis aussi des gens, je dis bien Dieu a mis des gens aussi pour te persécuter, pour mal se comporter avec toi, parce que Dieu a besoin de te tailler. Donc ne t'effraie pas. Prends courage, défends-toi et détends-toi dans l'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends? Maintenant, lève-toi. Parce que le monde t'attend. Je me suis levée. J'ai osé croire que j'avais quelque chose. Que mes plaies là pouvaient guérir d'autres. Et j'ai donné ce que j'avais. Et les gens ont été guéris. Des gens ont été guéris physiquement, financièrement. Des gens ont trouvé du boulot. La mentalité a été changée. L'impact de Coach Sonia. Coach Sonia, souvent je parle avec Leslie, je lui dis, cette affaire de Coach Sonia, ce n'est même plus une affaire de moi. C'est une affaire où Dieu lui-même a mis sa bouche dedans. Donc quand je fais les choses, j'ai peur. Parce que je dis, ça c'est la chose de Dieu. C'est pas une affaire de moi. Tu vois? Donc j'aimerais te demander une seule chose. Que tu vas faire avec moi maintenant? Tu vas pincer les lèvres comme ça. D'accord? Tu vas serrer le poing gauche et tu vas écrire avec ta main droite, I'm gonna do it. Je vais m'en sortir. Fais ça. Je vais m'en sortir. C'est ce que je veux te demander aujourd'hui. Pour le 200 millième anniversaire, je vais m'en sortir. Yes, I can. Yes, I can. Si Macron a pu en un an passer du statut de presque inconnu à devenir le premier président, le premier plus jeune président au monde, 39 ans, alors je peux. Alors rien n'est impossible. Si Dieu a pu restaurer une femme comme Coach Sonia qui a été violée, qui a été blessée, qui a été adultère, qui a fait du n'importe quoi dans sa vie où tout le monde l'a piétinée, on avait dit c'est fini. Si Dieu a pu faire pour elle, alors Dieu peut le faire. S'il a pu me sortir de la drogue, du jour au lendemain, de la cigarette, de la masturbation, de tout. Il n'y a rien que toi tu peux me dire qui peut me choquer. J'ai dit, il n'y a rien que tu peux me dire qui peut me choquer. J'ai tout fait. J'ai tout goûté. Dans ce monde, j'ai vécu des choses horribles dans ma vie. Mais Dieu, c'était pour la gloire de Dieu, pour que je puisse arriver un jour comme ça, dire bravo à toi. Nous sommes 200 000 abonnés et je sais que Dieu nous emmène quelque part. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire, ma chère. Ma sœur, mon frère, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je connais trop bien Dieu pour savoir qu'il ne fait rien au hasard. Et il ne gaspille pas ses ressources. Même la petite fourmi qu'il a créée là, a été créée dans un but, dans ce monde. Les sales bestioles que l'on voit dans la forêt là, chaque bestiole a son sens. Même quand toi et moi nous ne comprenons rien. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le serpent que je trouve horrible? Dieu avait un plan pour lui. Le cafard, le plus horrible là. Dieu sait qu'il fait partie de l'équilibre de ce monde. À plus forte raison, toi, une femme, toi, un fils de Dieu. Alors Dieu n'est pas léger pour t'avoir créé simplement parce qu'il s'ennuyait. Pour donner aux autres et pas à toi. C'est faux. Il est impossible que Dieu t'ait mis dans ce monde sans rien mettre en toi pour ce monde. Alors qu'est-ce que tu as à offrir au monde? Faisons donnant. Ça fait des mois que je t'ai donné ce que j'avais. Je t'ai donné mon témoin, je t'ai donné ma motivation, je t'ai donné des likes, des capsules d'épanouissement, des cours, des calages en l'air, tout ça pour te relever, pardon. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes aujourd'hui en retour? Je voudrais juste un témoignage de ta valeur. Je voudrais juste que tu nettoies tes larmes. Je voudrais juste aujourd'hui que tu dises, ça a valu la peine que je te rencontre, Coach Sonia, parce que ma vie s'est levée. Je me suis levée. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es belle. Dieu a mis quelque chose en toi. Tu es beau, mon frère. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Sors de la religion. Parce que j'ai cru en Dieu. J'ai osé et j'ai pu impacter le monde. Même si c'est pas le monde entier, j'ai pu impacter et je suis en train d'aller quelque part. Ce que j'ai commencé, ce que Dieu a commencé dans ma vie, ce n'est pas ce que tu vois. Il y a encore plus. Il y a des grandes choses qui sont à venir. Continue. Pendant que les gens se moquent de moi, je suis pas là. Pendant qu'ils critiquent, je suis pas là. Excusez-moi de ne pas me joindre à vous pour critiquer les gens, dénigrer, casser les autres. Non. Je suis trop occupée à avancer dans la vision que Dieu a pour moi. Pour ne pas rester dans le dénigrement. Est-ce que tu me comprends? Misérable, je me suis vue. Misérable, je me suis sentie. Je me disais, Dieu m'a abandonné, alors qu'en vérité, c'est moi qui avais abandonné Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a juré qu'il sera toujours avec toi, qu'il ne te délaissera jamais. Il a juré que si tu l'invoques en esprit, en vérité, jamais il t'abandonnera. Il a dit, même si tu traverses le feu, même si tu traverses la mer, quelle que soit la situation, I will be there. Je serai comme toi.
Je serai avec toi. Tu peux compter sur Dieu, mais Dieu compte sur toi. Il ne t'a jamais dit que tu es fini. Alors pourquoi est-ce que tu penses que tu es fini? J'ai eu des moqueries. J'ai eu des menaces, j'ai eu des trahisons, j'ai eu même des gens qui tenaient la parole de Dieu, se tenaient comme les pires adversaires. Mais rien n'est comparable à la vision que Dieu avait mis en moi, qui est en train de se réaliser. J'ai perdu des proches, des gens que j'aimais beaucoup à cause de cette vision, pour le salut des hommes. Des gens qui ne croyaient pas du tout et qui ne voyaient pas du tout les choses comme moi je les vois. Autant j'ai perdu des personnes, autant Dieu vous a emmenés à moi. Vos témoignages de vie transformés, c'est juste incroyable. Les femmes qui se réconcilient avec leur destinée, des hommes qui changent de mentalité, qui honorent maintenant leurs femmes, des filles qui cangassent eux, des hommes qui collent en cale en l'air, des copines à popiche qui changent, des Ronaldine à Cristiana qui se rangent, des femmes qui cessent des avortements, qui sortent de la tocardise et qui démarrent leur business. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Dieu a fait. Alors si moi j'ai pu sortir et réussir ça, tu peux le faire. J'ai donc un mot pour toi. Ne laisse pas ce que Dieu a mis en toi mourir parce que quelqu'un estime que ce n'est pas OK. C'est toi qui conduis ta vie. Joseph avait un rêve, mais il n'a pas vu ce qu'il allait traverser pour atteindre ce rêve-là. Ce que tu es en train de vivre, c'est juste le chemin vers ton rêve, vers ta destinée. J'étais atteinte du même syndrome que Jérémie et Gédéon. Je me disais, je suis la plus vilaine, la plus laide. Je suis black. Je n'ai pas de diplôme. Je ne sais pas faire ceci et cela. But you know what? Un beau jour, j'ai pris une décision. J'ai essayé. Et ça a marché. Donc, je reçois tout votre amour. Je reçois vos prières, vos cadeaux, multiformes de reconnaissance avec humilité. Je n'ai rien de plus qu'une autre femme. Jamais vous ne me verrez dans les jalousies, la concurrence, le dénigrement. Je suis ta sœur. Je suis ta sœur. Je suis une maman. Ne m'idolâtrez pas, surtout quand je vous vois dans la ville et puis vous me sautez dessus, vous vous évanouissez et tout. Non, c'est ça qui va me détruire. J'ai juste besoin de vos encouragements, de vos prières. Donnez la gloire à Dieu. Ne me dites pas je t'adore, dites j'adore Dieu. Dites j'apprécie ce que tu fais et nous sommes ensemble. Maintenant, ici, on passe au jeu concours. Qu'est-ce que tu me dis? La récompense, c'est quoi? C'est soit une chemise de la collection ou un cours au choix. Et si ça me prend peut-être un ticket d'entrée au Mega Talk Show. One, we never know. Donc, j'ai quelques questions à te poser. J'en ai 10. On va voir si tu maîtrises vraiment ta coach. D'accord? Bon, voilà comment ça va se passer. J'ai Leslie, j'ai Aïcha, j'ai les assistantes qui sont là, les collaboratrices, elles vont regarder. D'accord? Je vais poser des questions. Je vais aller le plus lentement possible. Même si moi, je ne vois pas, c'est à vous de pouvoir répondre rapidement. La personne qui va répondre au moins à 8 questions, parce qu'elles sont faciles, à 8 questions en premier. Donc, on va noter les noms au fur et à mesure, elles sont en train de le faire. Elles vont noter, dès que vous avez une réponse, vous la mettez. Si vous êtes là pour avoir donné la bonne réponse, on retient votre nom. Au fur et à mesure, si on voit que vous avez réussi à avoir au moins 8 réponses et que vous êtes le plus rapide, eh ben, on vous contactera, vous venez nous contacter en inbox et puis là-bas, on vous dira comment on va faire pour vous faire parvenir votre cadeau. Soit le cours, ça peut être même l'art de t'aimer, les 2 cours ensemble, ça peut être la chemise et ça peut être un des tickets sur le Mega Talk Show. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? D'accord? Pardon? Alors, je vais vous poser une question. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Quelle est la plus longue série des vidéos que la coach Sonia a faite? Quel est le titre de la série des vidéos la plus longue? C'est-à-dire, il y a une série, il y a plusieurs séries, j'ai fait volume 1, partie 1, 2, 3. Quel est le nom de la série la plus longue que j'ai faite? Top, c'est parti. Allez-y. Ta ta ta, la, tapez les titres. Allez, c'est bon, ça défile, ça défile, ça défile. Faut que votre dos soit le premier, il faudrait que ça soit bon, hein. D'accord. OK. C'est bon, c'est un peu derrière. Allez-y, poussez. Deuxième question. Quel est le titre de la vidéo qui a eu plus d'1 million de vues? Normalement, c'est 1 700 000 vues de la coach Sonia. Le titre de la vidéo qui a eu plus d'1 million de vues. Voilà, c'est à vous, allez-y. On va voir si vous connaissez. Quel est le titre de la vidéo qui a eu plus d'1 million de vues de la coach Sonia? Est-ce que tu connais? Quand on vous dit de vous abonner à la page YouTube, là, c'est ça. Là-bas, il n'y a pas de... Maintenant, ça, tout le monde doit connaître. La troisième question. Quelle est l'expression phare que la coach Sonia aime bien? Ça, là, si tu n'as pas mis ça là, ça va pas être bien, hein? Quelle est l'expression phare, l'expression que la coach Sonia aime bien dire tout le temps?
Ok. On continue. À la question, how is your body? How is your body? Qu'est-ce qu'on doit répondre? Si je vous dis, how is your body? Qu'est-ce que vous devez répondre? Je vais essayer de voir ici. Est-ce que c'est bon? Ah, oui, ils sont en train d'avancer. L'autre question, avec quel chanteur ivoirien la Côte Sonia a-t-elle fait un direct? Ooh, my body in bed clothes. Wow. Avec quel chanteur ivoirien la Côte Sonia a-t-elle fait un direct? Ah, Boanerges. Ok. Le nom du chanteur ivoirien avec qui j'ai fait un direct. Maintenant, quel est le nom de la collection des chemises de la Côte Sonia? Oui, je vois, c'est bon. Il y en a qui suivent quand même, hein, mais il y a d'autres que vous êtes perdus là. Le nom de la collection des chemises. Comment, le nom de la collection, comment s'appelle le nom de la collection des chemises? La Gosette, oh! Ah ouais? Oh! Le nom de la collection des chemises, comment on appelle? Il y en a qui sont en train d'avancer là, pop. Ok. Très bien. L'autre question. Dans quel pays la coach a-t-elle grandi? Continuez, hein, si vous vous rappelez, mettez. Dans quel pays la coach Sonia a-t-elle grandi? Dans quel pays la coach Sonia a-t-elle grandi? On dirait que les autres là, il y a d'autres qui sont en train de démissionner. Hein? J'attends un peu pour vous donner la prochaine question. Solange Kassi, tu es sûr? Une autre question. D'où sont originaires le papa et la maman de coach Sonia? Praise. Dans quel pays, non, on l'a dit déjà, dans quel pays la Côte Sonia a grandi? D'où sont originaires le papa? Le papa de Côte Sonia, il est de quelle nationalité? La maman de la Côte Sonia, elle est de quelle nationalité? Vous aussi, aïe! Faut avancer là. Donc vous me suivez pas? Ah, ben quand même, voilà. Le papa est de quel pays, la maman de quel pays? Donc je reprends, juste pour vous aider. Quelle est la plus longue série des vidéos que j'ai faites? J'ai fait une série qui est très longue, volume 1, 2, 3, 4, 5. Quel est le titre de cette série-là? Ça, c'est la première question. Le titre maintenant de la vidéo qui a eu plus d'1 million de vues. Et quelle est mon expression préférée? Quelle est l'expression préférée de la coach? Kachatou. Quelle est l'expression préférée de la coach Sonia? À la question How is your body? On doit répondre quoi? Comment s'appelle? Ah oui, j'avais sauté ça. Comment s'appelle la société de coach Sonia? Le nom de la société.
Ah ouais, Peggy, là, je peux dire que toi, tu suis quand même. Ah, les belles chemises, là, vous allez voir ça, vous allez laisser partir ça, là. Et méga talk show, le billet. Hein? Le nom de la société de Coach Sonia, elle s'appelle comment? Il y a d'autres qui sont en train de démissionner, c'est compliqué. Nancy. Nancy, t'es sûr? T'es sûr? Mais tu n'étais pas loin, hein? Tu n'étais pas loin, Nancy. Tu n'étais pas loin. Puisque c'est très bien. À la question, how is your body? Comment est-ce qu'on répond? Quel chanteur ivoirien, avec quel chanteur ivoirien la coach a-t-elle fait un direct? Le nom de la collection des chemises de Coach Sonia. D'où est originaire le papa et la maman de la coach Sonia? Dans quel pays la coach a-t-elle grandi? Bye bye, Diane. Marielle, ça c'est une réponse à quoi? Marielle. Marielle, dis d'abord, ce que tu m'as donné là, c'est quoi? Ok, donc vous avez eu toutes les questions. Leslie, est-ce qu'on peut faire le point? Bonjour Glory, bienvenue, comment tu vas? Vous avez eu le titre de la vidéo qui a eu plus d'1 million, c'est laquelle? Le titre de la vidéo qui a eu plus d'1,7 million vues. Le nom de la société de la coach, le nom du chanteur avec qui on a fait un live, le nom de la collection des chemises. Luce, d'accord pour la maman. Et le papa, c'est doux. Le papa, lui, il est doux. Merci, Audi. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. D'où sonnerie, nous pourrons faire le point. Oui, on va arrêter pour que vous fassiez le point. Aïcha. On dirait que vous disparaissez pour aller voir là-bas sur YouTube et puis revenir. D'accord. Donc, on va faire le point. Et puis, on va contacter la personne. C'est bien ça? On va contacter la personne. Désolé, sorry. Il y en a qui boudent là. Merci, Elvire. My body is included. Ok. Donc, Néné, tu dis quoi? Bon, ça, il y a une question qu'on me pose souvent. Il y en a qui suivent, hein. On dit, il y en a, ils se déconnectent ici, là. Ils sont bons, tchourou, vite, sur YouTube, là. Ils trichent. Ça, c'est de la triche. Vous deviez connaître, vous trichez, vous partez, puis vous revenez pour répondre. Oh! Ange, là de t'aimer, là, ouais, ok. Ange, qu'est-ce qu'il y a là de t'aimer? Bon, ils veulent le nom de la gagnante. Oh, ça, c'est de la triche. Il y a deux qui sont allés, je les ai sortis sur YouTube, là-bas. Je les ai sortis. Donnez le nom de la gagnante. Mais tu as fouillé, tu as fouillé. Voilà, il faut leur donner le nom de la gagnante. On est 200 000 abonnés. Yes! On est 200 000 abonnés, Prisca. Yes. Bravo à toi, ma chérie. Karine Harry. Oh, Karine Harry, c'est Johanna Laurent. Je sais c'est quoi ça. Néné, oui, donnez-nous les noms des gagnantes. Comme ça, on va voir et puis on va leur donner. Moi, je veux savoir, c'est qui a gagné. Oh, Leslie, tu fais durer le plaisir, là. Donne-nous les... Aziza NG. Alors, félicitations, Aziza NG. Bravo, Aziza NG. Ok. Donc, Aziza NG, tu as gagné. Alors, tu vas nous dire, elle est là, Aziza? Mets-nous un petit message. On a dit de bien compter. Leslie, on a dit de bien compter. Shine Grâce Divine a dit de bien. Et moi, j'ai pas gagné Beauty Palace. Oh, ben, apparemment, je sais pas. Comme moi, d'ici, je ne vois pas. Ce sont elles qui étaient en train de regarder. La gagnante, c'est Aziza NG. Elle avait 3 points.
Sur 8 questions, 3 points. Ben, dis donc, c'est compliqué. Ah, ok, donc Aziza, ouais, bravo Aziza NG, bravo à toi. Alors, dis-nous qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux une place d'entrée au Méga Talk Show, une chemise ou le cours? Aziza, dis-nous qu'est-ce que tu veux. Félicitations Aziza, soyez gentils. La Gosette, non. J'avais vu ce que tu avais mis là. La Gosette, Tu as répondu bien à une seule question. La Gosette, non. Et tu l'as, oui, Aziza, elle est là, elle a dit, elle a gagné. Donc, il faut qu'elle dise ce qu'elle veut. On va lui offrir. Donc, là, tu as été la plus rapide. Aziza, tu es là. Donc, entre en contact avec nous, là-bas, et puis tu nous dis, il y a d'autres qui boudent voir vous aussi. Des bisous à vous, mes chéris. Des bisous à vous. Voilà, c'est ça même, bébé. Toi, tu es une fille de Dieu. Quelqu'un a gagné, c'est Pella. Félicitations à vous. Voilà, il faut dire félicitations à elle. Elle a gagné. C'est très bien. Donc, elle va nous dire ce qu'elle veut. Et puis, ben, on va lui donner, quoi. On va lui donner. Aziza, félicitations à toi. On va te donner ce que tu désires. Soit tu viens en inbox, ou bien, ben, tu nous dis ici, et puis on te dira, tu nous diras comment on te fait parvenir ton cadeau. Donc, des bisous pour vous. Je vous fais des très, très gros bisous. Je vous dis encore à bientôt. C'était un plaisir de vous encourager, de vous retrouver. Désolée, je fais pas trop de live maintenant, mais on les fera juste après le Méga Talk Show, d'accord? Je donne rendez-vous là-bas et puis j'espère que vous portez bien. Prenez soin de vous. Et puis, des gros bisous, quoi. Des gros bisous en tout et et puis, restez cool. Restez cool, d'accord? N'oubliez jamais que, Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Dieu ne vous laissera jamais tomber, quoi qu'il arrive. Ne regardez pas votre situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ne regardez pas votre situation telle qu'elle est aujourd'hui. Vous allez vous en sortir. Il faut que vous preniez courage vous-même, d'accord? Je vous fais des très, très gros bisous. Je vous donne rendez-vous à samedi. Tous ceux qui sont à Paris, Belgique, vous me verrez en direct. On prendra des photos ce samedi sur les Champs-Élysées à l'adresse que, je ne sais pas si Leslie nous a mis l'adresse. Voilà, Leslie, si tu peux mettre l'adresse, le numéro de téléphone, on vous l'a donné. Ça sera un plaisir pour moi de vous voir ce samedi à 14h, de 14h à 17h sur les Champs-Élysées. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.